Voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une réunion normale pour la bonne et simple raison et nous allons commémorer et l'événement de notre Dieu et nous a demandé de nous remettre en mémoire ces événements et en les évoquant. Et c'est ce que nous faisons pour la commémoration de la naissance de Jésus 2023. Il est important que ce que moi je vais te dire, tu puisses entendre exactement la même chose. Alors, voilà pourquoi la commémoration. C'est juste pour que nous puissions avoir la même compréhension, la même perception du mot et commémoration, soit de la Pâque, soit de la Pentecôte, soit de la venue de Jésus, tout événement ayant lien avec ce Seigneur et Sauveur ô combien merveilleux. Et nous bénissons Dieu d'être que il, dans sa grande grâce, il a fait de nous un seul peuple. Nous pensons, quand il s'agit de notre prince, notre Seigneur, notre Dieu, nous pensons pareil. Nous voyons pareil. Et si je dis et vie, mon frère en face de moi comprend exactement c'est quoi le mot vie. Si je dis amour, ma sœur en face de moi comprend exactement c'est quoi le mot amour. Parce que ce n'est pas tous les mots qui ont les mêmes significations pour tous. Mais pour les chrétiens, Dieu les amène à l'unité de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir une complicité dans les différents termes et mots et employés. Et là, et bien sûr, c'est une occasion pour nous de pouvoir harmoniser et notre perception et compréhension et du terme commémoré et en particulier là, la venue de Jésus. Voilà. Nous devons entendre bonjour, good morning à notre destinée. Quand nous disons commémorons la venue de Jésus, nous devons comprendre et entendre bonjour. Souvent, puisque notre frère Tibi, ayant reçu du ciel directement le fameux Good Morning en 2014, il nous a expliqué que le simple fait de pouvoir employer le langage classique affecte les chrétiens que nous sommes et qu'il nous a enseigné, le chrétien ne peut pas se permettre de dire bonsoir. Pour la bonne et simple raison, ceci affecte sa destinée, car le chrétien va vers la lumière, le jour, mais pas le soir, pas la nuit. Et que nous devons déjà travailler sur notre destinée en commençant par corriger et ce que nos bouches peuvent exprimer et de ne pas avoir à exprimer ce que le monde exprime. Ceci permet déjà à l'Esprit de Dieu de pouvoir travailler en nous, sur des domaines que nous voyons sur le plan physique, mais des domaines que nous ne voyons pas sur le plan spirituel. Et là, en l'occurrence, là, bonjour, quand je dis à quelqu'un bonjour, je ne lui dis pas seulement bonjour,
sur le plan naturel, physique. Je lui dis aussi bonjour parce que sa destinée va vers le bonjour. Sa destinée va vers la lumière. Et je contribue à bénir cette personne car le chrétien a le pouvoir de bénir et le pouvoir de maudire. Et il bénit son frère, sa sœur, en lui disant Good morning. Et quand cette révélation a été donnée à notre frère Tibi, Dieu lui a dit la chose suivante. Quand Josué et prenant la suite de Moïse qui devait faire entrer le peuple d'Israël en Canaan, ayant échoué lors de l'affaire du rocher, Dieu a pris un successeur à Moïse dans la personne de Josué. Et Josué a eu la lourde tâche de pouvoir faire rentrer le peuple d'Israël en Canaan. Et Josué a fait face à un problème de taille. Premier obstacle, Jéricho. Jéricho était un monument, Jéricho était une montagne, Jéricho était un géant, Jéricho était imprenable. Et Josué n'avait aucune possibilité de pouvoir conquérir Jéricho, car les murailles de Jéricho étaient imprenables. Et bien sûr, devant une telle situation, Josué ayant eu l'habitude de la communion avec Dieu, car dit la Bible, quand Moïse quittait la tente d'assignation, son jeune serviteur Josué ne quittait pas la tente d'assignation, mais restait devant la présence de Dieu. Et c'est durant toute cette période que Dieu a pu déverser en Josué tout ce qui était nécessaire pour succéder à Moïse. Et alors, Josué faisant face à cette situation impossible, Dieu est venu donner des consignes directes à Josué. Et il a donné à Josué un mot pour pouvoir pulvériser le muraille de Jéricho. Ce mot-là, c'était Alléluia. Alors, il a fait le parallèle avec sa mission à lui et la mission de Josué. Josué, sa mission, c'était de faire rentrer le peuple en Canaan. Et Dieu lui a donné un mot pour pouvoir passer. Alléluia. Et en criant Alléluia, le peuple ensemble, en criant Alléluia, les murailles ont été pulvérisées. Et il nous dit que maintenant, nous faisons face à un obstacle terrible. C'est ce monde, nous-mêmes et tout ce qui nous environne. Et il nous a dit, voilà le mot adapté à cette situation. Good morning. Bonjour. Et ce bonjour-là doit accompagner et l'Église, l'épouse, les enfants du Seigneur préparés. Ce mot-là doit les accompagner jusqu'à leur départ. Parce que nous allons vers le bonjour, vers la lumière, vers le good morning. Voilà. Avant sa venue, notre soleil s'était couché et nous marchions dans la vallée de l'ombre de la nuit. Quelqu'un va dire par réflexe, l'ombre de la mort. Oui, c'est exactement ça. Mais l'ombre de la nuit a été dit pour attirer notre attention. Avant la venue du Seigneur Jésus, notre soleil s'était couché depuis Éden. Nos premiers parents nous ont enlevé le good morning dans lequel nous étions alors et ils ont introduit le soir, la nuit.
l'ombre de la mort. Et l'humanité a marché depuis ce temps-là dans cette situation lamentable, désastreuse, qui était une calamité pour l'humanité. Et nous avons évolué dans cette configuration depuis Éden jusqu'à Malachie, le dernier prophète, qui nous a annoncé, voilà, ça arrive maintenant. Et quand Jean-Baptiste a fait son apparition, il a donné le message pour nous dire, écoutez, le temps est arrivé, maintenant nous devons nous repentir et nous devons maintenant nous tourner vers le good morning. Nous devons nous tourner vers la lumière maintenant, car Dieu a visité son peuple et lui a suscité un puissant sauveur de la maison de David, comme c'était promis qu'il allait être appelé fils de David. Et voilà, le fils de David est arrivé pour pouvoir apporter le bonjour, le good morning pour notre destinée. Alors, c'est ainsi que, ayant cheminé dans la vallée de l'ombre de la nuit, nous nous sommes trouvés avec cette perspective de pouvoir tourner nos yeux, non pas vers la terre et vers ces sombres nuages, mais de tourner nos yeux maintenant vers la lumière, l'espoir. L'avenir nous apporte maintenant de l'espoir. Et cet espoir, nous le trouvons dans la mission accomplie par le Sauveur. Jean 1, 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà ce qu'il, sa mission est venue nous apporter. Sa mission est venue nous apporter l'espoir, perspective d'avenir. Nous n'avons plus maintenant à nous lamenter sur ce que nous sommes et sur ce que nous serons. Dieu a changé cette perspective, cette destinée qui était la nôtre, parce que il est venu nous apporter une perspective d'avenir. Je me rappelle, c'est dans, je crois que c'est dans Ésaïe, quand il a parlé en des termes sombres, disant que actuellement, les endroits où règnent et des, des ténèbres et où règne le désespoir, où règnent euh, les peines, les souffrances. Ces personnes assises dans ces régions de ténèbres ont vu se lever une grande lumière. Et cette lumière leur a dit, écoutez, maintenant, il y a de l'avenir, il y a de l'espoir. Enlevez vos yeux maintenant sur le bonne nuit, bonsoir, et fixez vos regards maintenant vers le good morning, bonjour, la lumière, la vie. Voilà ce que sa mission a amené et voilà ce que nous commémorons aujourd'hui, la venue de l'espoir, de la lumière, la venue de perspectives d'avenir. Et combien c'est merveilleux, puisque vous et moi, et nous sommes attendus dans la sainte cité pour pouvoir nous asseoir sur les trônes comparables au trône même que le Seigneur Jésus lui-même a. Il a dit que nous allons nous asseoir avec lui. Ceux d'entre nous qui sommes trouvés dignes, nous allons nous asseoir avec lui sur son trône. Comme lui-même, il s'est assis avec son Père sur son trône après avoir vaincu les ténèbres et éjecté la lumière dans ce monde de désespoir qui était la terre d'alors.
Et voilà ce que nous avons à commémorer aujourd'hui. Nous commémorons la vie, nous commémorons l'espoir, nous commémorons la délivrance, nous commémorons la joie, nous commémorons toutes ces choses et nous devons nous les approprier parce que ce sont des choses qui ont été acquises, payées, réglées pour nous. Quand nous sommes malades, quand nous sommes dans des situations de désespoir, de, de dépression parce que la situation nous impose et comment on ne voit plus d'espoir, on ne voit plus d'avenir parce que la situation auquel nous faisons face pèse sur nous. Nous devons savoir non, nous ne pouvons pas accepter ces choses parce que nous n'appartenons plus à ces choses. En acceptant Jésus, nous avons accepté une perspective d'avenir. Nous avons accepté la guérison. Nous avons accepté la délivrance. Nous avons accepté la joie. Nous avons accepté la paix. Nous avons accepté le bonheur. Et nous devons, quand le contraire de ces choses arrive, nous devons ne pas les admettre. Nous devons ne pas les confesser. Nous devons ne pas les accepter. Parce que nous n'appartenons pas à ces choses. Maintenant, si nous admettons ces choses, si nous acceptons ces choses, nous les aurons. Ce que tu crains, c'est ce que tu auras, c'est ce que tu as. Mais si nous les refusons, même s'ils essaient de persister pour rester, une maladie, une situation, un désespoir, si, même s'ils persistent pour rester, si nous ne les acceptons pas au nom de Jésus, si nous les refusons au nom de Jésus, ces choses ne peuvent pas rester. Parce que c'est nous qui leur donnons existence en nous, par le fait que nous les acceptons en croyant en leur existence en nous. Mais si nous refusons cette perspective-là, mais nous sommes dans Good Morning, nous sommes dans Bonjour, nous sommes dans la lumière, nous sommes dans le bonheur, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix. C'est pas parce que le combat est ardu, c'est pas parce que le combat est difficile que nous allons accepter ce qui ne fait pas partie de notre nature. Avant, c'était une partie de notre nature parce que nous appartenions à la nuit alors. Mais aujourd'hui, nous avons changé de camp. Nous sommes dans le camp de la lumière. Nous sommes dans le camp du good morning. Nous sommes dans le camp de de la perspective d'avenir en ciel. Alors, ne donnons pas accès ni gîte et couvert à ce qui ne fait pas partie de notre nature. Car c'est ça que veut dire la mission de Jésus et c'est ce que nous commémorons aujourd'hui. Nous nous rappelons ces choses. Ah, c'est ça que Jésus est venu nous apporter. Bonjour, la lumière, espoir, bonheur. Mes frères, pourquoi ces choses viennent m'assaillir et viennent m'embêter? Mais tout au début de la réunion, la réponse a été apportée. Que toutes ces choses qui viennent vers nous pour nous titiller, pour nous embêter, pour nous enlever notre paix, notre joie, joie, paix que nous devons garder malgré tout. La Bible dit, mais c'est la façon dont Dieu travaille pour nous perfectionner, pour nous rapprocher plus près de la lumière, pour nous détacher de ce monde et de ses attraits, pour modeler notre manière de voir les choses, notre perception, notre compréhension des choses. Parfois, nous avons des manières de faire telles que, écoutez, c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je veux, c'est comme ça que je comprends. Et ça doit être bousculé, ça doit être modifié. Dieu est obligé d'envoyer des charges explosives pour nous sauver, pour nous déplacer
de cette approche, de cette manière de voir et de concevoir l'existence. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes depuis que nous avons gagné le rang de la lumière. Nous sommes propriété de Dieu et Dieu se charge à nous configurer à sa propre sauce. Vous et moi, nous n'avons plus autorité sur notre vie. La mission du Sauveur a dessiné un cadre d'existence que quand nous rentrons dedans, nous perdons toute autorité sur nous-mêmes. Nos points de vue, nos manières de voir, de concevoir et nos prérogatives, tout ça, ça disparaît au profit de ce que Jésus lui-même maintenant a configuré, a décidé, a voulu pour nous. Et ceux parmi nous qui gardons encore, et avec entêtement, avec ténacité, et notre vision, notre manière de voir les choses, notre manière de concevoir les choses, et ce que nous voulons, comment nous le voulons, nous obstruons, nous, nous entravons le travail de la lumière. Nous faisons obstacle à- au dessein de Dieu dans notre vie. Nous, nous ne rendons pas facile le travail qui doit être accompli en nous, puisque plus que nous affichons de la résistance, c'est plus que nous allons souffrir, parce que Dieu doit envoyer une charge supérieure pour pouvoir nous obliger à capituler. Et ça occasionne beaucoup de souffrance. Mais plus que nous coopérons, nous collaborons, c'est plus que les choses s'avèrent moins difficiles pour nous. Nous sommes en train de commémorer tout cette révélation et contenue dans la venue du fils de David. C'est tout ça que ça a apporté en nous. C'est toute la signification. Alors, si tu ne peux pas te voir dans cette sphère, tu fais partie de ceux qui sont attendus pour rentrer dans cette sphère. Si tu ne peux pas te voir dans tout ce qui a été dit, Dieu te dit, mon fils, ma fille, tu fais partie de ceux que j'attends, qui doivent venir à moi. Tu dois te reconnaître comme fatigué dans ce monde, fatigué de ce que tu es, fatigué de ce que tu produis, fatigué de ce que tu vis, fatigué de la manière dont tu vois les choses, fatigué de la manière dont tu conçois les choses parce que tu t'aperçois, ça génère échec sur échec, frustration sur frustration, peine sur peine, douleur sur douleur. Dieu te dit, mon fils, ma fille, arrête, arrête. Inscris-toi maintenant dans le good morning. Viens dans le sphère dessiné, préparé. C'est l'arche de Noé. Le Sauveur, Jésus, sa venue est aussi à comprendre dans la construction de ce sphère qui est l'âge de Noé, dans lequel tous nous rentrons dedans pour être sauvés. À l'époque, il n'y a eu que 8 qui ont accepté de rentrer dedans pour être sauvés. Tout le reste, c'était fini pour eux. Maintenant, tous ceux qui entendent la venue du Sauveur et sa mission, Dieu dit, écoutez, inscrivez-vous maintenant dans ça. Vous allez être protégés dans cette arche, dans ce bateau, dans cette sphère. Et bien sûr, nous ne pouvons pas rentrer là et imposer nos propres lois, nos propres points de vue, et ça ne marche pas. Et en rentrant en Christ, nous nous dépouillons de nous-mêmes. Nous nous dépouillons de notre manière de voir. Nous nous dépouillons de nos opinions. Nous nous dépouillons de nos prérogatives.
Nous nous dépouillons de nos plans pour nous-mêmes. Nous nous dépouillons de tout pour entrer dans ces sphères. Et si nous ne le faisons pas, c'est ce que vous et moi nous faisons face à des situations dans la vie qui nous titillent. Le patron qui nous persécute, l'épouse qui nous attaque, le mari qui nous attaque, l'enfant qui nous mène la vie dure. Et si, et ça, et si, et ça. Tout ça a pour mission de pouvoir nous remodeler pour que nous puissions rentrer dans ce fait. Ce qui est merveilleux, ce qui est beau, quand on comprend la vie de l'enfant de Dieu, eh bien, écoutez, il n'y a pas de hasard. Dieu contrôle toutes choses dans notre vie. Nous lui disons merci. Job 11, 17. La vie deviendra plus radieuse. Autant pour moi. La vie te deviendra plus radieuse encore que le jour à midi. L'obscurité se changera en clair matin. Voilà ce que nous commémorons, qui a été prophétisé depuis la nuit des temps dans la parole, dans des détails qui attirent notre admiration. Dans Job 11, 17, il dit, la vie te deviendra plus radieuse encore que le jour à midi. L'obscurité se changera en clair matin. Good morning, qui veut dire bonne matinée. Good morning, qui veut dire bonne matinée. Bon lever du soleil. L'obscurité se changera en clair matin. Psaume 97, 11. Une lumière se lève pour les fidèles. Il y a de la joie pour les cœurs droits. Et Jésus est venu pour pouvoir nous donner un cœur droit, afin que nous puissions bénéficier sans restriction de cette lumière qui se lève sur nous. Good morning. De cette lumière qui se lève sur nous. Bonjour. Good morning. Il est juste devant nous. Psaume 112, verset 4. Quand tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme droit. Le fidèle est bienveillant et compatissant. Voilà ce que l'action de la parole, Jésus, sa mission, veut occasionner dans ton cœur et dans mon cœur. Il veut générer, créer de la bienveillance et de la compassion pour nos prochains, nos semblables. Parce que à ceci va s'attacher cela. Une lumière se lèvera pour toi, pour moi, parce que nous nous sommes inscrits dans les hommes qui sont droits. Pas parce que nous sommes droits, parce que nous avons intégré le juste, celui qui est droit, Jésus, et nous bénéficions de sa droiture, de sa justice. Nous en fait notre. Et ainsi, nos cœurs
deviennent des cœurs compatissants et bienveillants. Proverbe 4, 18. La conduite des justes ressemble à la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente jusqu'à ce qu'il fasse plein jour. Waouh! Oui, toutes ces images employées pour projeter en nous la vérité révélée est sublime. Là, il nous dit dans Proverbe 4, 18, la conduite des justes. Alors, comprenez bien, vous et moi, nous avons été déclarés justes. Nous sommes justes en Jésus. C'est ce que nous commémorons. Sa venue et la manifestation de sa mission. Et sa mission, c'était pour créer cette perspective où des injustes allaient pouvoir devenir justes. Et nous comprenons par là que nous devons intégrer Jésus et rester en Jésus pour être déclarés justes. Je, je vais faire un jeu de mots. Pour être déclaré juste, juste jusqu'à ton départ. Car celui qui se retire cherche ce qui lui plaît, et mon âme ne prend point plaisir en lui. Alors, là, il dit, la conduite des justes ressemble à la lumière de l'aurore. Good morning, bonjour, dont l'éclat augmente, 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 jusqu'à ce qu'il fasse plein jour. Et donc, à ce moment-là, l'intensité de cette source de lumière qui, pour nous, sur la Terre, est le soleil, on ne peut plus le fixer parce que la radiation est si violente que nos yeux peuvent perdre leur, leur, leur fonctionnement parce qu'ils vont se trouver affectés par cette intense lumière. Et nous n'allons pas vers cette lumière du soleil qui éclaire la planète. Nous allons vers une lumière qui est considérée comme 7 fois plus brillant que le soleil. Yo, regardez la lumière du soleil, multiplie cela par 7. Voilà l'intensité de lumière contenue dans celui qui a accompli la mission et dont nous commémorons la manifestation de sa venue et la mission, le contenu de la mission qui nous a été dévoilé. Est-ce que nous pouvons avoir juste un petit moment pour l'adorer, s'il vous plaît? Et un petit moment pour l'adorer. Nous sommes privés, tout le temps je dis au Seigneur, nous sommes privés de pouvoir chanter des cantiques, mais il nous est donné de chanter des cantiques dans nos cœurs, il nous est donné de chanter des cantiques quand nous sommes devant lui. Ne vous privez pas, ne vous privez pas. Ça fait partie du culte que nous devons lui rendre. Ce n'est pas parce qu'il nous a imposé, pour des raisons qui relèvent de lui, ce fonctionnement-là, que nous allons nous enlever le bonheur et la joie de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Non, nous allons le faire. Alléluia. Le Seigneur est bon. Nous ne pouvons pas ne pas lui dire merci pour toute sa grâce.
savez, les moments de commémoration, je les aime dans le sens que ça nous rappelle ce qu'il a fait, le pourquoi que ces choses ont été faites. Et le simple fait de pouvoir se le rappeler, ça donne du sens à notre démarche qui parfois, vous savez, on est ce qu'on est. On s'habitue avec les choses simples au niveau de notre chair et on assombrit la valeur de ces choses qui ont une valeur incompressible. Mais nous finissons par nous habituer avec ces choses simples et nous les vulgarisons. Nous péchons. La valeur des choses saintes reste à jamais. C'est pas comme un argent, de l'argent qui se déprécie. C'est pas comme un meuble qui perd de la valeur. C'est pas comme une voiture qui perd et de la valeur. Non, non. Les choses saintes sont incompressibles dans leur valeur. Ils ont une valeur éternelle. Ils ont une portée éternelle. L'adoration et la louange que nous devons faire monter vers notre Papa doit se renouveler chaque matin pour garder sa vraie valeur. Et seul l'Esprit Saint dans notre cœur, ayant une liberté qui peut renouveler en nous ces choses. Et des moments de commémoration ainsi ensemble et devant lui nous permet de pouvoir et redonner, si quelque part de la valeur avait été enlevée aux choses saintes, de pouvoir redonner leur juste valeur à ces choses. Nous ne savons pas que sera l'année 2024. Par contre, nous savons une chose, c'est que notre Dieu est assis sur le trône, il est en contrôle. Amen. Alors que nous sommes sur le point de pouvoir rentrer dans une année qui est remplie d'inconnus, nous connaissons un facteur bien connu, c'est que Jésus est en contrôle, il est assis sur le trône. Et ça nous donne absolue confiance. Quand bien même que les montagnes chancelleraient au cœur des mers, mon cœur reste ferme. Nous ne sommes pas calqués sur ce monde pour notre équilibre, pour notre paix, pour notre joie, pour nos craintes. Nous sommes calqués sur le ciel, ce que Dieu a dit. C'est pour cela que vous et moi, la communion que nous développons, la relation que nous développons à travers la lecture de la parole, à travers la méditation, à travers notre communion avec Dieu, c'est notre garantie. C'est notre assurance tout risque.